Allez, on se retrouve ici pour un nouveau numéro de Monsieur Découverte. Alors Monsieur Découverte, comme je vous ai dit souvent, une chaîne de détection, mais aussi une chaîne d'amis. Aujourd'hui, on a Christophe derrière la caméra. Et on a Fred qui va faire à peu près 200 km pour venir nous rejoindre aujourd'hui. Fred, c'est un vrai passionné, vous voyez. Alors, il arrive à côté de Lorient, ça fait un petit bout de chemin. Ici, on est au nord de l'Ille-et-Vilaine, ou au moins au centre de l'Ille-et-Vilaine. Voilà, alors on espère faire de belles trouvailles et vous faire découvrir ces jolis terrains. Allez, c'est parti, on y va. Allez, on se retrouve ici pour le premier son. Regardez, je vais demander à Christophe de se rapprocher. Alors Christophe, c'est mon caméraman qui m'a dégoté cette petite autorisation bien sympathique. Ici, on est revenu en Bretagne. Et regardez, c'est ici que ça se passe. On a un petit son à 95, donc assez fort. La terre est bien sablonneuse ici. Regardez ce que c'est. C'est une petite monnaie. Est-ce que tu peux te rapprocher, s'il te plaît, qu'on voit bien? Ça se trouve ici, un petit pavé. Alors je vais la frotter devant vous, comme j'ai l'habitude de faire. Alors je sais pas ce que c'est, ça m'a l'air assez ancien. Alors je vais y aller mollo quand même. J'espère qu'il y aura des restes sur cette monnaie. On aime bien faire des belles monnaies ici, hein. Ah, malheureusement, je crois qu'il n'y aura pas grand reste. Alors, elle a une forme caractéristique d'une très vieille monnaie. Malheureusement, il n'y a plus rien dessus, hein. Et puis, elle n'est pas ronde. Elle est vraiment complètement coupée. Alors, au début, je pensais à un bouton, mais non, c'est une monnaie. Voilà. Bon, je vous mettrai une petite photo à suivre. Si c'est pas fait, ça sera pendant la vidéo, voilà. C'est peut-être maintenant que elle s'affiche. Voilà la monnaie qu'on trouve. Alors ici, on est revenu en Bretagne. Voilà, dans ma terre de prédilection. Je tiens à remercier également la maison de la détection. Ils m'ont bien sauvé la mise puisque j'ai cassé, vous voyez, toute cette poignée ici. Je vous fais voir une photo, voilà ce qui s'est passé. Voilà, elle était toute bandée, comme vous pouvez le voir. Et donc je l'ai fait changer là-bas grâce à la maison de la détection, pardon, et XP qui m'a également donné un petit coup de pouce pour le faire. Voilà, ils ont été très sympathiques là-dessus. On a également Fred qui va pas tarder à arriver, le petit Fred que vous connaissez, qui est avec moi dans la plupart des numéros, voilà, mon binôme. Et il a plus de 200 km à faire, le pauvre. Fini le confinement, voilà, on est en période de sursis juste avant Noël, donc couvre-feu à 20 h. J'espère qu'il sera rentré et j'espère surtout qu'il sera arrivé d'ici 14 h tout à l'heure. Allez, on continue, je vous dis à tout à l'heure, c'est parti, par là. Allez, on se retrouve ici pour un nouveau son. Regardez. Et c'est encore une monnaie. Ça se trouve juste ici en dessous. Avant, si tu peux zoomer. Un indice à 87, je viens de regarder. C'est ici. C'est une monnaie, elle est là, regarde. Voilà, je vais la frotter devant vous comme d'habitude. Alors j'espère ne pas l'abîmer. C'est grosse patine. Il me faudrait presque de l'eau ici parce que franchement c'est un peu boueux. On a derrière toi, Rodolphe. Ouais, derrière moi j'ai de l'eau. Allez, bah super, je l'avais pas vu. On va la mettre dans l'eau. Ça me paraît un format napo, mais également très fatigué comme la précédente. Alors la précédente, je pense que c'est une monnaie très ancienne. Elle a des formes qui ne sont pas arrondies. Alors celle-ci, je pense qu'elle est un peu plus récente. Voilà, mais malheureusement, hein, je pense que le temps aura eu raison d'elle, malheureusement. Voilà. Bon allez, deux monnaies avec pas trop de reste, mais bon, on va continuer dans le champ. Allez, on se retrouve ici pour un nouveau son. Écoutez ce petit son bien sympathique à 88. Alors là, je dis à mon ami Christophe, on va le faire en live parce que j'en fais pas souvent. Ça bouffe de la batterie et de la carte mémoire, mais ça vaut le coup quand même. Alors, j'ai l'appel à Christophe aujourd'hui, je vous ai pas dit, j'ai oublié la mienne. Alors, ça se trouve ici. Allez, c'est parti. J'espère que c'est pas une merdouille. Ça serait encore dedans.
Allez, c'est parti, on continue. Allez, on va sortir ça. Allez, je fais un gros trou. C'est encore dedans, hein, malheureusement. Ça ne veut pas sortir. D'où l'utilité d'avoir une grosse pelle, une grande pelle. Parce que là, avec ma petite pelle, j'aurais eu beaucoup plus de difficultés. Allez, cette fois-ci, c'est sorti. Voilà. Ça se trouve ici, les petits coups de pin pointeur pour savoir où c'est. Et malheureusement, une merdouille. Voilà. Alors on filme quand même les merdouilles, mais bon, c'est pas ma terre de prédilection. Voilà. Vous voyez, j'ai fait une petite casquette. Monsieur Découverte, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Je le dis pas en général sur des merdouilles, mais bon, les merdouilles, ça fait aussi partie de la détection. Donc on fait avec. Bon, on attend Fred, il devrait pas tarder. En attendant, on continue de détecter. C'est par là. Allez, on se retrouve ici pour un nouveau son. Regardez ce que j'ai trouvé, une petite monnaie, ça se trouve ici. Je vous fais voir la monnaie avant, l'exclusivité quand même, elle revient à Fred, vous voyez, il se trouve là-bas. En face mon doigt, il a fait quand même 190 km les amis pour venir nous rejoindre. Voilà, il est quand même motivé, ce qui fait 380 au total pour une petite après-midi de détection. Alors voilà, cette petite monnaie, regardez, elle est toute pliée. Je pense pas que j'aurai grand chose. Je vous ferai une petite photo pendant ce descriptif ou à la fin, comme je vous ai dit. Voilà. Là, on va aller essayer d'aller voir l'agriculteur quand même. Il nous a demandé de venir le voir, lui faire un petit coucou. Donc on va y aller. Allez, c'est parti, c'est par là. Allez, on se retrouve ici, non pas pour de la détection, vous voyez, mais je suis en compagnie de l'agriculteur Guillaume qui se trouve là. Alors, une petite surprise, on vous emmène sur un petit endroit bien sympathique. Alors je suis dans le tracteur, c'est bien rigolo. Voilà, on a Fred qui est en train de détecter par là-bas. Je ne sais pas si vous le voyez, à travers le pare-brise. Voilà, nos voitures sont garées là. C'est très sympathique. À lui, il m'emmène, vous voyez, ça va arriver, c'est une petite surprise qui vous attend. Il va vous parler d'un projet qu'il a actuellement. Voilà. Allez, c'est parti, on continue. Alors on se retrouve ici pour une petite aparté. Je vous présente les agriculteurs qui m'ont fait le plaisir de m'accueillir chez eux. Voilà, il s'agit de Guillaume et Blandine, de charmants agriculteurs qui m'ont donné l'autorisation de détecter ici. Alors c'est toujours bien, grâce aussi à notre ami Christophe qui se trouve derrière la caméra, derrière le trépied. Voilà, alors j'en profite pour vous faire une petite aparté justement, puisque ces charmants agriculteurs ont un projet en commun, voilà, qui va bientôt éclore. Alors je vais leur donner la parole, ils vont vous présenter un petit peu leur projet. Guillaume, c'est à toi, je t'écoute. Et donc nous avons un projet touristique pour l'été 2021, donc, à savoir un labyrinthe de maïs, accompagné d'un espace cueillette fruits rouges, donc fraises et framboises, et un espace pique-nique ombragé à disposition du public. Blandine, quelque chose à redire ? On vous accueillera donc sur 7 hectares de labyrinthe. En plus de ces espaces-là, nous mettons à votre disposition un parking qui sera gratuit en accès direct au site, sans repasser par la route, et un espace buvette juste à côté de l'espace pique-nique, avec très certainement des structures gonflables pour enfants. Et on étudie la possibilité de mettre un swing golf sur le même lieu. Et pour ce qui est de l'activité cueillette, nous aurons donc 6 variétés de fraises et 7 variétés de framboises, donc de la mi-juin à la mi-septembre. Voilà. Voilà, vous savez tout. On peut dire qu'on est dans la région de Combourg, même sur la commune de Combourg. Voilà. Je dis habituellement pas où je me trouve, la plupart du temps, mais cette fois-ci, bon, c'est un petit peu exceptionnel. Vous voyez donc toute cette plantation qui est faite justement pour vous.
Je ne sais plus si tu m'as dit le nombre d'hectares que faisait le champ de maïs, on peut le redire. 7 hectares. 7 hectares, donc vous avez où vous perdre à l'intérieur. Ouais. Déjà que dans les champs, quand on détecte, on a où se perdre. Mais alors dans un champ de maïs qui est un vrai labyrinthe, je peux vous dire que là, vous avez des chances de vous perdre. Donc voilà, je suis avec Fred également, comme je vous ai dit tout à l'heure. Fred s'est également perdu, c'est pour ça que je le dis. Il devait venir nous rejoindre ici pour la vidéo, il s'est perdu. Il n'y a pas de labyrinthe, mais il a trouvé le moyen de se perdre. Ah, le voilà qui arrive. Voilà, je parlais justement de toi, Fred. Ouais, entendu. Alors on a Fred qui arrive. Viens mon ami Fred, tu t'étais perdu. Ouais, Le labyrinthe n'est pas encore fait comme j'expliquais et tu t'es perdu. Voilà. Non, tu t'es trompé de sens. Voilà notre ami Fred qui est Salut là. les amis. Voilà, vous le reconnaissez les abonnés. Fred qui est toujours fidèle au poste. Voilà, il a fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, 190 km pour venir nous voir. Ouais. Voilà, c'est très bien à lui. Guillaume et Blandine, je n'ai pas présenté, voilà les agriculteurs. Également, petite précision que je n'ai pas apportée, c'est que le labyrinthe de maïs donc, se trouve à Combourg, c'est entre Rennes et Saint-Malo. C'est à peu près à mi-chemin. Hein, vous m'arrêtez les amis si je vous dis des bêtises. ça. Voilà, c'est à mi-chemin. C'est ça. Voilà, Fred, ça te fait de la route, donc j'espère que tu reviendras. Plus te de la perdre, marche. te perdre une autre fois dans le labyrinthe. Sur ce, je vous dis à tout de suite, on continue la détection en espérant qu'on trouve quelque chose. Voilà, allez, c'est parti, on continue. Allez, on se retrouve ici pour un nouveau son. Regardez, avec Christophe à la caméra. J'espère qu'un jour il fera voir son visage. Hein. Sacré Christophe. Alors ça se trouve ici. Christophe, si tu veux bien descendre et nous faire voir un petit peu ce qu'il en est. Alors j'ai trouvé ça, tout le monde rigole parce que tout le monde pense à un équilibrage de voiture. Alors je sais pas, il y a le... J'ai frotté un petit peu avant, il y a le chiffre 15 qui apparaît dessus, c'est du plomb. Voilà. Donc je ne sais pas ce qu'il en est. Si vous avez des idées, laissez des commentaires comme d'habitude, voilà. Dans ces champs de fraisiers et de framboisiers que je vous ai présentés tout à l'heure avec Guillaume et Blandine. Allez, on continue. Allez, on se retrouve ici pour un nouveau son. Regardez, alors je ne fais pas d'esbrouf avec cette chose-là. C'est une monnaie, c'est une pièce de 2 centimes. Voilà. Comme j'ai dit à ce couple d'agriculteurs, Guillaume et Blandine, on en trouve des choses ici, vous voyez. Voilà, c'est le début de la fortune pour eux. Et j'espère qu'ils trouveront des choses. Enfin non, qu'ils récolteront les fruits de leur travail surtout. Tenez, je vous le donne, c'est le début pour vous. 2 centimes. Allez. Allez, on se retrouve ici pour un petit son. Regardez. Alors là, ça c'est un petit son qui claque ça, comme on dirait. Hein, 89, 90, ça claque très fort et c'est fixe. Voilà. À juste une unité près, c'est tout fixe. Donc là, je creuse avec la pelle que Christophe m'a prêté. Je vous ai dit, j'ai oublié la mienne. Je vais peut-être la garder, ta pelle. Je la vends. Tu la vends? Oh, c'est trop gentil. Alors, c'est toujours dans le trou. Alors j'espère qu'il y a quelque chose cette fois-ci là. Ça fait un moment que je creuse pour rien. Ça a l'air profond. Là on fait du boulot avec une pelle pareille. Je peux vous dire que ça envoie. Toujours dedans. On va déterrer. On va bien voir. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Super profond, hein. Je te rappelle, c'est pas comme quand on était à Nice, où là, on n'aurait jamais pu faire de trous comme ça. Ouais, dans les vignes. Ouais, dans les vignes. Là, c'était autre chose. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez voir Nice dans les vignes. C'est pas une vidéo qui a fait beaucoup de vues malheureusement, mais c'est une vidéo qui nous a donné du travail à creuser. Ah, c'est sorti. Ça se situe ici. Alors j'espère. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un objet. Oh, c'est bizarre. Waouh, c'est magnifique en plus.
Regardez, je trouve devant vous, alors vraiment ça, c'est une très très belle découverte. Franchement, alors là je vais vous dire, je suis très content. Un cheval de plomb, regardez, avec un cavalier dessus. Alors ça c'est très ancien. Ça date d'une époque révolue, je pense. Alors là, regardez, je vous le fais voir, je vais le brosser. J'étais pour pas creuser ce son parce que je trouvais que c'était un son un petit peu bizarre quand même au départ, et après il est devenu fixe en tournant autour de la cible. Regardez. Alors je vais poser mon sac. Je suis content, faire des trouvailles comme ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Regardez, je vais le frotter, je vais y aller gentiment. Alors ça c'est vraiment beau, franchement, ça c'est quelque chose de très joli. Je sais pas de quelle époque ça date, mais c'est très ancien. Et malheureusement il manque les pattes là, ici vous voyez. Voilà, très très bel objet, franchement, très joli. Qu'est-ce que t'en penses, Christophe? Eh bien, belle découverte, Rodolphe. Superbe découverte de Monsieur Découverte, vous voyez, génial. dans ce champ. Et vous voyez, je refais un petit coup de pub quand même pour les gens qui ont fait ces haies là. Franchement, c'est joli. Et vous voyez ce qu'on trouve. Ces haies, je dis des bêtises, qui ont fait ces plantations, pardon. Et c'est l'émotion hein, d'avoir trouvé une aussi belle pièce. Et franchement, je suis vraiment content. Voilà, allez, on continue. C'est parti, j'espère qu'on va faire d'autres. On va tourner autour, hein. On va pas quitter. Hein. Allez, à tout à l'heure. Allez, je vous retrouve ici avec Fred qui a un petit son. Qu'est-ce que tu nous as trouvé, Fred? Je sais pas, un beau petit son fixe à 87. Regardez, qu'est-ce qu'il nous trouve. Ah ouais, je suis bien content. Ah, ça sonnait bien. Génial. Ça sonnait fixe. Et ça finira à faire un boom dans la poubelle. Voilà, ça finira à la poubelle, Fred. Bon, bah il n'a pas trouvé de petit cheval, mais il a trouvé un joli déchet. On le félicite tous, hein. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve ici pour un nouveau son. Je suis ici, regardez, avec Fred, notre ami Fred, regardez, qui nous fait quelque chose. Alors je sais pas ce que c'est, on va essayer de le faire en live, je lui ai dit. Fred, c'est pas souvent qu'on le fait en live parce que depuis un moment, la chance est pas au rendez-vous depuis sa dernière blanche qu'il avait fait. Dis donc, du premier coup. Ouais, du premier coup. Là, je commence à m'améliorer. Dans la chance, change de camp, il y avait Fred qui nous avait fait quelque chose d'intéressant. Et là, je sais pas ce que c'est. Oh là. Avec son pin-pointeur accroché. C'est du live. C'est le ver de terre qui sonne? Ouais, tu sais, il y a bien les bousses de vache qui sonnent. Ouais, là, à cause de la minéralisation, on le répétera pas assez. Non, je crois que tu as dû laisser ça là. C'est d'ailleurs petit, c'est bon signe que c'est petit. Hein. Ouais. Bah, c'est où? Oh, c'est pas possible. Voilà, superbe. Allez, Allez, ma bah, poche est Fred, pleine. je voulais faire un petit Moi, live je avec rentre. toi. Live raté, mais c'est pas grave. Moi, je rentre, ma poche est pleine. Voilà. Dépollution. Monsieur Dépollution, il est là. Il y a Monsieur Monsieur Découverte qui est là. Et Monsieur Dépollution, il est là. Voilà. Allez, on l'applaudit. À bientôt. On se retrouve ici pour la fin de ce numéro avec Fred. Alors Fred, vous avez vu, il a amené des petits bonnets de Noël. Il nous a amené ça. Très gentil à lui. On vous souhaite tous quand même de bonnes fêtes de fin d'année. Je le dirai à la fin, mais voilà. Et pour ce faire, écoute Fred, je t'offre un petit cadeau. Ah, cool. Un petit cadeau de Noël avant l'heure. Voilà. Je vais le mettre sur le sapin ou je Voilà. peux regarder? Tu peux regarder ce que c'est. D'accord. C'est l'ouverture des cadeaux, hein, c'est Ah. Noël. Je sais ce que c'est maintenant. Et voilà. Un petit mug Monsieur Découverte. Un petit mug Monsieur Découverte qui va te faire plaisir, j'espère. Oh oui. Hein. Donc voilà, j'ai fait ça à mes temps perdus. Et je t'offre ça, ça me fait plaisir mon ami. Merci. Voilà. Donc comme vous avez vu, on a fait quand même une jolie découverte
beaucoup de pièces rincées malheureusement par le temps. C'est vrai que malheureusement le temps a eu raison de celle-ci. Mais par contre, on a trouvé ce petit cheval avec ce cavalier. Alors souvent les enfants à Noël demandent ce qu'ils veulent. Ils veulent souvent un cheval, un vrai cheval, un cheval de bois, je ne sais pas. Moi en tout cas j'ai eu mon cadeau de Noël avec ce cheval. La plus belle découverte certainement du mois de décembre, ou au moins depuis que je détecte, c'est vraiment une belle découverte. Une très belle découverte aussi, c'est Fred qui est à côté de moi. Voilà, c'est vraiment quelqu'un de très gentil que j'apprécie beaucoup. On espère également revenir sur ces terrains. Voilà, on a l'autorisation de Guillaume et Blandine qu'on vous a présenté tout à l'heure au travers de leur futurs projets. Voilà, j'espère qu'ils y arriveront, les petits jeunes, comme on dit. Voilà Fred, sur ce, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et un bon premier de l'an. D'ici là, il n'y a pas de détection. Voilà, profitez bien, restez bien chez vous, soyez prudents et je vous dis à bientôt. Vive la détection, bye bye.